La ilaha illallah. Il n'est de Dieu que Allah. Voici là la traduction en français du premier témoignage. Mais que veut dire cette parole? Quels sont les attributs de Dieu que tout musulman responsable doit absolument connaître? La prédestination de Dieu, les actes volontaires et les actes involontaires des personnes, la différence entre l'acquisition de l'acte et la création de l'acte, la parole de Dieu. Ce sont des notions essentielles à comprendre pour le musulman et on vous les explique dans notre série La quête du savoir. Assalamu alaikum. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de notre série consacrée aux connaissances indispensables de la science de la religion, intitulée La quête du savoir. On continue dans l'explication du premier témoignage. Dans la vidéo précédente, on avait cité certains noms de Allah en donnant leur signification. Et nous poursuivons maintenant. Allah, il est Al-Khaliq, le créateur. Le créateur de l'ensemble des choses qui existent et tout ce qui est hormis lui est une créature ayant un début. Le monde entier a donc un début, aussi bien son genre que ses éléments. Et ce point-là, dans la vidéo précédente, nous l'avons expliqué par rapport au genre et à l'élément. On avait dit que, on donnait un exemple, que l'humanité, c'est le genre. Et la composition, les éléments, ce sont les êtres humains. Donc le genre est composé d'éléments. Donc tous deux sont entrés en existence. Donc le monde, par son genre et ses éléments, sont tous entrés en existence. Et ce point-là est très important. Donc je vais l'expliquer un peu plus. Tout ce qui est entré en existence, que cela soit les substances, à savoir ce qui occupe un espace, ou les actes volontaires ou involontaires. Tout cela est par la création de Allah Ta'ala. Un acte volontaire, c'est quoi? Par exemple, bouger sa main, boire de l'eau. Un acte involontaire, comme lorsqu'on tremble à cause du froid. Ça, c'est un acte involontaire. L'acte volontaire et involontaire sont tous deux créés par Allah Azza wa Jal. Ainsi, toutes les substances, de la plus petite substance visible à l'œil nu, séparément de tout autre. Et c'est laquelle? C'est la particule apparaissant lorsqu'un rayon de soleil entre par une lucarne, par la fenêtre par exemple, ou ce qui est encore plus petit, jusqu'au trône, qui est la plus grande des créatures de Allah Ta'ala du point de vue du volume. Toutes les substances sont par la création de Allah Ta'ala. De la plus petite, visible à l'œil nu, jusqu'à la plus grande du point de vue du volume et qui est le trône, Al-Arsh. Le trône, c'est le toit du paradis. Et Allah Ta'ala a créé le trône en tant que manifestation de sa toute puissance et non pour s'asseoir dessus. En effet, la position assise n'est concevable que pour un corps qui est donc composé de parties. Et le fait d'être composé entraîne nécessairement d'avoir un début à son existence. Mais le fait d'avoir un début est incompatible avec la divinité. Et on rapporte de celui qui fut surnommé Sabah al-Tafrid et Misbah al-Tawhid, l'imam Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit Inna Allah khalaqa al-arsh idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi, qui signifie Allah Ta'ala a créé le trône en tant que manifestation de sa puissance et ne l'a pas pris comme endroit pour lui-même. Donc Allah Ta'ala, il est le créateur du trône. Donc le trône n'existait pas. Allah Ta'ala, lui, existe de toute éternité. Allah Ta'ala est de toute éternité. Il n'y avait ni trône, ni cieux, ni paradis,
ni en faire. C'est Allah Ta'ala qui les a créés. Donc Allah Ta'ala existe de toute éternité sans avoir besoin du trône. Et après que Allah Ta'ala ait créé le trône, Allah Ta'ala ne change pas. Allah Ta'ala ne change pas. Donc, on ne dit pas que Dieu est assis sur le trône. On ne dit pas que Dieu est au-dessus du trône. On ne dit pas que Dieu est établi sur le trône. Parce que tout cela implique un besoin. Celui qui est assis, il a besoin de l'endroit sur lequel il s'assoit. Celui qui est au-dessus d'une chose, il a besoin également de cette chose-là. Et comme on a dit, le besoin est incompatible avec la divinité. Celui qui a besoin, il est faible. Et le faible ne mérite pas la divinité. Allah Ta'ala, il est le Seigneur et le Créateur du trône et il n'en a pas besoin, tout comme il n'a pas besoin du reste des créatures. Donc Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses, des substances. Donc on a dit la plus petite substance visible à l'œil nu jusqu'au trône, le plus grand corps que Allah Ta'ala ait créé. De même, sachez que les actes apparents sont créés par Allah Ta'ala. Les actes apparents tels que tout mouvement et toute immobilité des esclaves, ou cachés tels que l'intention, qui est la résolution ferme, et l'idée passagère, à savoir ce qui parvient à notre cœur sans qu'on l'ait voulu. Tout cela existe par la création de Dieu. Nul autre que Dieu ne le crée. Aucune nature ni aucune cause. Qu'est-ce que la nature et qu'est-ce que la cause? La nature, c'est le caractère que Dieu accorde aux substances, comme le feu, dont la nature est de brûler. Mais ce n'est pas le feu qui crée la brûlure. C'est Allah Ta'ala qui crée cela. D'accord? C'est Allah Ta'ala qui crée cela. Comme la nature du couteau, qui est le fait de couper et de trancher. Mais, ça c'est la nature du couteau. Mais le créateur de la coupure, c'est Allah Ta'ala. Donc le créateur, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc la nature que Allah Ta'ala, ce caractère-là que Allah a accordé aux substances, ce n'est pas cela qui crée, mais c'est Allah Ta'ala, le créateur de toutes choses. Ni aucune cause, la cause ne crée pas. Ni aucune illa. La illa, c'est quoi? C'est une cause par l'existence de laquelle une chose existe et par l'inexistence de laquelle cette chose n'existe pas. Par exemple, le mouvement du doigt sur lequel il y a une bague. C'est une illa pour le mouvement de la bague. Ça veut dire que si je bouge le doigt, la bague va bouger. Et si le doigt ne bouge pas, la bague ne bougera pas. Donc le mouvement du doigt, c'est une cause, une illa en arabe, pour le mouvement de la bague. Ce n'est pas le doigt qui crée le mouvement de la bague. Allah Ta'ala, c'est lui qui crée le mouvement du doigt et c'est lui qui crée le mouvement de la bague. Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses. Donc l'entrée en existence de tout cela a lieu par le vouloir et la puissance de Dieu, par sa prédestination et conformément à sa science exempte de début. Preuve en est la parole de Allah Ta'ala dans le verset 2 de la sourate Al-Furqan wa khalaqa kulla shay, qui signifie il crée toute chose, c'est-à-dire qu'il donne l'existence à toute chose en la faisant passer de l'inexistence à l'existence. Et sachez que le mot shay dans ce verset wa khalaqa kulla shay signifie en français il crée toute chose. Le terme chose en français également, il désigne les actes et également les substances. Si une personne te dit « aide-moi à porter telle chose », quoi donc? Aide-moi à porter la table. Donc la table est une chose. Également, le mot « chose » concerne les actes. Une personne peut dire « aujourd'hui j'ai fait une bonne chose ». Qu'est-ce qu'il a fait? Par exemple, il a donné une aumône à une personne dans le besoin. Donc, donner une aumône où il a fait des invocations, où il a fait la prière. Ici, un exemple d'acte de bien. Mais également,
ça concerne les actes qui font partie du mal. Quelqu'un peut dire j'ai fait une mauvaise chose et il va dire voilà j'ai menti ou j'ai volé. C'est du mal, mais il l'a appelé chose. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran wa khalaqa kulla shay, qui signifie il a créé toute chose. Donc Allah Ta'ala est le créateur des substances et des actes de bien et les actes de mal. Ainsi, il n'y a pas de création dans le sens de faire passer de l'inexistence à l'existence pour autre que Dieu. Allah Ta'ala dit dans le verset 3 de la sourate Fatir Hal min khaliqin ghayrullah, ce qui signifie y aurait-il un créateur autre que Dieu? C'est-à-dire que non, il n'y a pas de créateur autre que Dieu. Et sachez que il y a des gens qui ont contredit à ce sujet. Ce sont les Mu'tazila. Ils ont prétendu que les créatures créent leurs propres actes. Ils ont prétendu que l'homme, lorsqu'il bouge sa main, ce serait lui le créateur de cet acte. Mais bien sûr, l'ensemble des musulmans les ont déclarés mécréants pour cela. Parce que ils ont attribué la création à autre que Dieu. Allah Ta'ala a dit dans le Coran qu'il a créé toutes choses. Donc, il n'est pas permis de dire ou de croire que l'homme, que l'être humain crée ses propres actes. Et pour comprendre ce point, je vais vous citer une parole d'un grand imam, l'imam An-Nasafi, radiyallahu anhu. L'imam An-Nasafi, c'est un savant, un imam distingué, exceptionnel, maîtrisant diverses sciences. Il a composé des ouvrages dans tous les domaines de la science, le tafsir, le hadith et les shurut. Ces ouvrages atteignent la centaine. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, si un homme frappe un objet en verre avec une pierre et le casse. Donc voici la situation. Une personne a pris une pierre, l'a lancée en direction d'une chose, d'accord, pour la casser. Et un objet en verre. Et il s'est cassé. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam An-Nasafi? Il a dit alors le coup, l'action de casser et la cassure existent par la création de Allah Ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité l'être humain, cet homme-là, même si il a frappé une vitre avec une pierre et qu'il l'a cassée, alors le coup et l'action de casser et la cassure existent par la création de Allah Ta'ala. Le coup, c'est quoi? C'est l'acte que l'homme fait avec la pierre. Il est possible qu'il en résulte une cassure ou pas. Et l'action de casser est le fait de casser. C'est l'action que l'homme exerce sur la vitre par l'intermédiaire du jet de la pierre. Et la cassure, c'est le fait de se casser. C'est le résultat qui se produit sur la vitre, comme brisure et comme éclatement en morceaux, et ce qui est de cet ordre. En fait, tout cela est par la création de Allah Ta'ala et non pas par l'esclave. D'accord? N'est-ce pas que certaines personnes jettent des pierres sur une vitre et que cette vitre-là ne se brise pas? Donc, le créateur, c'est Allah Azza wa Jal. L'être humain ne crée absolument rien. Donc, tout ceci est par la création de Allah et non pas par l'esclave. Mais alors, qu'est-ce qu'on attribue à l'esclave? En fait, l'esclave de Dieu n'a de cet acte-là que l'acquisition, tandis que la création n'est propre qu'à Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit Laha ma kasabat wa alayha maktasabat, ce qui signifie la personne a en sa faveur le bien qu'elle a acquis et contre elle le mal qu'elle a acquis. L'acquisition, al-kasb en arabe, c'est le fait que l'esclave ait dirigé son intention et sa volonté vers un acte et que Dieu crée cet acte dans ce moment-là. Donc en fait, un acte qui est acquis pour la personne, c'est un acte qu'elle a fait de son propre gré et que Allah Ta'ala a créé cet acte
en lui en ce moment-là. C'est ça un acte acquis. Donc il y a deux choses pour qu'un acte soit acquis. Il faut que la personne le fasse de son propre gré et que Allah Ta'ala crée cet acte en lui en ce moment-là. Allah Ta'ala dit Laha ma kasabat, ça veut dire la personne a en sa faveur le bien qu'elle a acquis. C'est-à-dire que l'âme sera rétribuée en bien pour ses bonnes actions, elle en profitera. Wa alayha maktasabat, et contre elle le mal qu'elle a acquis, c'est-à-dire qu'elle se chargera des conséquences néfastes des mauvaises actions qu'elle aura acquises et elles lui seront nuisibles. Par conséquent, l'esclave n'a que l'acquisition et non pas la création, et il aura des comptes à rendre sur ce qu'il acquiert. Maintenant, passons à un autre sujet de la croyance qu'il est important de bien comprendre, c'est l'attribut de Allah al-Kalam, la parole. Déjà, on rappelle que sa parole est exempte de début, comme tous ses attributs. La parole de Allah subhanahu wa ta'ala est l'un des attributs qui sont siens de toute éternité, sans début ni fin. En effet, sa parole ta'ala n'a pas de commencement, comme le reste de ses attributs, comme la vie, la science, la puissance, l'ouïe et la vue. Tous les attributs de Allah sont exempts de début, car il n'y advient pas à l'être qui est exempt de début un attribut dont l'existence aurait un début. Allah Ta'ala est éternel, il n'a pas de début à son existence. Donc il est impossible que Dieu soit concerné par un attribut qui entre en existence. Donc, dès lors qu'on a su cela, alors on sait que la parole de Dieu n'est ni lettre, ni son, ni langue, et elle n'a pas de commencement ni de fin. Ce sujet, il est facile à comprendre. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, qui signifie Allah Ta'ala n'a pas besoin des créatures. Ce verset, il est très important. On en a besoin pour bien expliquer ce sujet-là. La langue arabe fait partie des créatures. Les lettres font partie des créatures. Les voix et les sons font partie des créatures. Allah Ta'ala nous informe qu'il est le créateur de toutes choses. Et Allah Ta'ala nous informe qu'il n'a pas besoin des créatures. Allah Ta'ala a créé la langue arabe. Donc Allah n'a pas besoin de la langue arabe. Allah a créé les sons. Donc Allah n'a pas besoin des sons. Allah a créé les voix. Allah Ta'ala n'a pas besoin de voix. Allah Ta'ala a créé les lettres. Allah Ta'ala n'en a pas besoin. N'est-ce pas que Allah Ta'ala voit sans œil, ni organe, ni aucun autre appareil? Allah Ta'ala n'a pas besoin d'œil pour voir. Allah n'a pas besoin d'oreille pour entendre. Allah Ta'ala n'a pas besoin de langue, ni de son, ni de voix, ni de lettres pour parler. Allah Ta'ala parle. Allah Ta'ala a pour attribuer la parole. Mais la parole de Dieu ne ressemble pas à la parole des créatures. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle n'est pas composée de lettres, ni de sons, ni de voix, ni de langue. Donc, c'est important de comprendre cela. On ne dit pas que Dieu, il parle en langue arabe. Parce que celui qui prétend cela, il prétend que Dieu a besoin de la langue arabe. Alors, il aura contredit ce verset du Coran qui signifie Dieu n'a pas besoin des créatures. Et quant aux termes révélés, les termes révélés du Coran, ils sont une expression de cette parole exempte de début. C'est pour cela qu'on emploie le terme parole de Dieu pour les désigner. N'est-ce pas qu'on dit au sujet du livre on dit au sujet de ces termes-là que c'est la parole de Dieu, bien sûr. Quand on cite les versets, on a dit que Allah Ta'ala dit laysa kamithlihi shay. On dit que Allah Ta'ala dit فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Mais ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala a parlé en langue arabe. Alors que veut dire Allah Ta'ala dit et ensuite on cite un verset en arabe. En fait, ce terme-là, qui est en langue arabe, c'est une expression
qui indique l'attribut de la parole de Dieu, qui lui, c'est-à-dire l'attribut de la parole de Dieu, est exempt de début, exempt de fin. Il n'est pas une lettre, ni une langue, ni une voix. Donc ce qu'il faut retenir et bien comprendre, c'est que le terme « la parole de Dieu » en fait a deux usages. Ce terme-là, il est employé à la fois pour désigner les termes révélés au prophète alayhi salatu wassalam, qui sont en arabe, et également pour désigner l'attribut de la parole qui lui est exempt de début et exempt de fin. Et la parole de Dieu n'est pas une langue, ni lettre, ni son, ni voix. Allah Ta'ala n'a aucune ressemblance avec toutes les créatures, de par son être, c'est-à-dire que son être n'a pas de ressemblance avec les êtres des créatures. Ses attributs, c'est-à-dire que ses attributs n'ont pas de ressemblance avec les attributs des créatures. Et Allah Ta'ala, son acte n'a pas de ressemblance avec l'acte des créatures. Et donc, le sens de ce qui précède se résume donc par la confirmation de 13 attributs de Allah Ta'ala, dont la mention revient à de nombreuses reprises dans le Coran et le Hadith, soit par la présence du terme même, soit par la présence de sa signification. Parce que sachez que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, veillait à ce que tout un chacun les apprenne. Ces 13 attributs sont l'existence, al-wujud. Allah Ta'ala existe, il n'y a aucun doute sur son existence. L'unicité, al-wahdaniyya. Allah Ta'ala est unique, il n'a pas d'associé dans la divinité. L'exemption de début, al-qidam, c'est-à-dire l'existence de toute éternité. Al-azaliyya, qui veut dire que Dieu n'a pas de début à son existence. L'exemption de fin, al-baqa, Allah Ta'ala ne meurt pas, ne s'anéantit pas et ne change pas. Le non-besoin, qiyamuhu binafsihi. Dieu n'a nul besoin d'autrui alors que tout autre a besoin de lui. Allah Ta'ala n'a besoin de rien. Allah Ta'ala est sur toute chose tout puissant. Dieu n'est pas concerné par le besoin. Allah Ta'ala n'a pas besoin d'œil pour voir. Allah Ta'ala n'a pas besoin d'oreille pour entendre. Allah Ta'ala n'a pas besoin de langue, ni de lettres, ni de son, ni de voix pour être attribué par la parole. La puissance, al-qudra. Dieu Ta'ala est tout puissant sur toute chose, c'est-à-dire sur tout ce qui est possible selon la raison, à savoir tout ce dont la raison conçoit tantôt l'existence et tantôt l'inexistence. La volonté, al-irada, c'est-à-dire le vouloir, qui consiste à spécifier les choses possibles selon la raison par certaines caractéristiques possibles au lieu d'autres et par une époque plutôt qu'une autre. Et ça, c'est un sujet vraiment bien important à le comprendre. Allah Ta'ala, il a pour attribut la science, al-ilm. Dieu sait tout par sa science exempte de début. Il sait son être, ses attributs et ce qu'il fait exister parmi ses créatures. Par une science unique, englobant toutes les connaissances. Une science qui ne s'accroît pas et ne change pas, qui ne diminue pas et n'augmente pas. Allah Ta'ala, il sait absolument toutes choses. Allah Ta'ala a pour attribut l'ouïe, as-sama'. Dieu entend par son ouïe exempte de début, qui n'est pas comme l'ouïe d'autre que lui. Par conséquent, l'ouïe de Dieu, Azza wa Jal, n'a pas de début, alors que l'ouïe d'autre que lui entre en existence. Allah Ta'ala entend par son ouïe tout ce qui est audible, sans avoir besoin d'oreilles, ni d'aucun autre appareil auditif. Allah Ta'ala a pour attribut la vue, al-basar. Dieu voit par sa vue qui n'est pas comme la vue d'autre que lui. Par conséquent, la vue de Dieu n'a pas de début,
alors que la vue d'autres que lui a un début. Notre Seigneur voit par sa vue tout ce qui est visible. Il voit donc son être et ses créatures sans avoir besoin d'œil ni d'aucun autre appareil visuel. Allah Ta'ala n'a besoin de rien. Allah Ta'ala a pour attribut la vie, al-hayat. Allah Ta'ala est vivant, d'une vie exempte de début et de fin, qui n'a pas de ressemblance avec notre vie. Elle n'est pas d'âme, ni de chair, ni de sang, ni de ligaments, ni de moelle. Allah Ta'ala a pour attribut la parole, al-kalam. Il parle d'une parole unique et éternelle exempte de début et de fin, qui n'est ni commencée, ni conclue, qui n'est ni lettre, ni son, ni langue. Allah Ta'ala a pour attribut la différence avec ce dont l'existence a un début. Al-mukhalafatu lil-hawadith. Dieu n'a de ressemblance avec aucune des créatures. Et comme ces attributs qu'on vient de mentionner sont cités de nombreuses fois dans le Coran et les hadiths, qu'est-ce qu'ont dit les savants? Ils ont dit qu'il est un devoir personnel de les connaître pour toute personne responsable. Ça veut dire qu'il est obligatoire d'en connaître la signification. C'est ça qui est un devoir pour chaque personne responsable. Et puisque l'existence de toute éternité est confirmée pour l'être de Dieu par la preuve des textes rapportés et par la preuve rationnelle, il est obligatoire que ces attributs également soient exempts de début. Ainsi, le fait qu'un attribut ait un début implique nécessairement que l'existence de celui qui a cet attribut a un début, parce que cela signifie qu'il change d'un état à un autre. Mais il est impossible que Allah Ta'ala soit attribué par un attribut qui est entré en existence, parce que cela implique le changement. Or, ce qui change a besoin de qui le fait changer. Et celui qui a besoin ne mérite pas la divinité et n'est donc pas éternel, exempt de début, mais il est en revanche créé. Il a donc forcément un début à son existence. Du fait que la raison confirme catégoriquement que Allah Ta'ala est éternel, exempt de début, il est donc obligatoire que ses attributs soient de toute éternité. Et c'est sur ces mots que s'achève l'explication du premier témoignage. N'oublie pas que ces vidéos sont une explication concise des sujets de base de la religion musulmane. Soit tu connaissais déjà ces sujets et c'est tant mieux, tu as donc profité d'une révision et tu sais qu'il y a des récompenses dans le fait de réviser la science de la religion. Alors, fais-en également profiter ton entourage en partageant la vidéo. Ou soit tu ne connaissais pas très bien ces sujets et tu as pu avoir un aperçu des sujets que tout musulman responsable doit absolument connaître. Et je t'invite à te rendre dans le centre de l'APBIF le plus proche de chez toi pour apprendre de manière plus détaillée tous les points qu'on a évoqués. On se retrouve dans la prochaine vidéo dans notre série La quête du savoir, toujours plus nombreux Inch'Allah, pour l'explication de la signification du deuxième témoignage. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. وبتزيد الأرباح وبنادي المكروب هم كله راح